Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, j'ai avec moi Lucas, qui est le fondateur de... T'es déjà mort de rire. Non, parce que Business de Meuf, tu m'as dit que j'étais le premier homme invité, donc Ah ouais, je suis d'accord. ravi. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, vous entendez la voix d'un homme. Alors du coup, c'est Lucas qui est avec nous, fondateur de Neodeal, donc une solution de prospection sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Exactement. Donc aujourd'hui, on a un épisode assez spécial parce qu'il va nous expliquer comment on peut faire pour booster son activité sur LinkedIn avec différentes méthodes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter et présenter ta solution. Ok, très bien, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup Astrid. Donc moi, je m'appelle Lucas Tis, je suis le fondateur de Neodeal. Donc Neodeal, effectivement, c'est un logiciel qui a pour but de faciliter le travail de prospection sur LinkedIn principalement. Donc l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs et d'aider les équipes commerciales à prospecter efficacement sur LinkedIn en leur permettant de se créer des listes de prospection directement depuis LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, LinkedIn est le réseau social B2B numéro 1 et on va dire le lieu idéal pour initier sa prospection. Et puis dans un deuxième temps, après avoir construit ces bases de prospects, de pouvoir réaliser des campagnes, donc un peu à l'image de ce qui existe déjà par emailing, mais en fait de le faire sur LinkedIn pour envoyer des invitations et des messages sur LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, en termes de prospection à froid, c'est sur LinkedIn qu'on a le plus de retours. Est-ce que on peut dire que c'est un outil d'automation ? Alors oui, c'est un outil d'automation, mais nous, on met vraiment l'accent sur une automation qui va être limitée et qui va être intelligente, dans le sens où le but, c'est pas de faire du gros hacking ou du spam, c'est plutôt d'avoir une prospection qui soit de qualité, puisqu'en fait, plus le temps avance. Déjà, moi, personnellement, je me suis rendu compte que les meilleures stratégies de prospection, c'est quand on fait une prospection de qualité, donc avec un choix des cibles qui est bien qualifié, avec une approche bien réfléchie et bien pertinente. Et donc le but, c'est un peu d'être entre, si tu veux, le volume et la qualité. C'est vrai qu'avec notre solution, par exemple, tu vas pouvoir prospecter jusqu'à 60 personnes par jour. Donc après, c'est nos utilisateurs et nos clients qui vont décider un peu du rythme. Mais pour te donner une moyenne, nos clients, en moyenne, ils vont prospecter environ 500 personnes par mois, donc une centaine de personnes par semaine. Et l'idée, c'est qu'effectivement, une fois que tu as paramétré en fait, tes listes de prospection et tes messages, c'est Neodeal qui prospecte pour toi pour que tu puisses te concentrer sur d'autres activités à plus forte valeur ajoutée comme la gestion de tes prospects et puis la gestion de tes clients. D'accord. Donc en fait, ça permet de faire ce qu'on a l'habitude de faire à la mano, quoi. Exactement. C'est-à-dire envoyer des invitations avec des clients potentiels et d'avoir la possibilité de faire ça à plus grande échelle, c'est ça? C'est ça, et puis en fait très clairement, moi j'étais bizdev avant de fonder Neodeal, et comme tu dis, en fait je le faisais à la main, c'est-à-dire que je faisais copier-coller de messages toute la journée, ça me prenait du temps, c'était une activité à faible valeur ajoutée, et c'était LinkedIn qui me ramenait le plus de rendez-vous, et c'est là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire en fait, parce que passer sa journée à faire des copier-coller de messages sur LinkedIn, c'est pas hyper intéressant. C'est pas fun, hein. Voilà. Ça je dois l'avouer. Et donc c'est là qu'on a créé la solution pour justement venir répondre à cette problématique-là. D'accord. Si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise en fait, qui se lancent sur LinkedIn. Mais la majorité se sentent un petit peu bloqués sur cet outil-là parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par où commencer. Voilà. La plupart du temps, on conseille d'optimiser sa page. Sa page LinkedIn avec une jolie bannière, un texte accrocheur, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques idées, astuces pour commencer sur LinkedIn ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, pour commencer, je pense que le plus important déjà, c'est le profil. Donc il y a deux choses. Il y a le profil personnel et il y a le profil de sa page entreprise. Très clairement, surtout quand on commence, en fait, au départ, c'est finalement nous-mêmes qui sommes la marque de notre entreprise avant que ce soit notre entreprise qui prenne le dessus. Donc moi, je commencerai vraiment par bien optimiser la partie profil de la personne. Et effectivement, sur ce profil, il faut savoir que c'est la première chose que vont voir les personnes que vous allez demain contacter, prospecter sur LinkedIn. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie, vous n'avez pas de chance de faire une bonne première impression. Donc il faut bien travailler son profil pour que quand les personnes le regardent, ça leur donne envie d'échanger avec vous, d'aller plus loin. Donc quelques conseils sur le profil. Effectivement, vous avez la photo de couverture sur LinkedIn. Profitez-en pour mettre une image sympa et surtout qui donne l'univers de votre marque, qui permet tout de suite de comprendre un peu quelle est votre activité, votre entreprise, votre valeur ajoutée. La photo de profil en elle-même, très importante. Bon, après, je suis pas un photographe, mais il y a quelques conseils. C'est mieux de sourire, c'est mieux d'être assez pro sur LinkedIn. Ouais. Et puis ensuite, vous avez toute la partie effectivement info, donc les informations sur vous. Ne faites pas des informations en mode CV, c'est-à-dire hyper long, pas très agréable à lire. C'est ce qu'on faisait il y a au début de LinkedIn, ça servait surtout à trouver un job. Maintenant, ça a bien évolué.
Oui, bah, c'est ça. En fait, on a constaté que c'est passé en gros d'un outil un peu RH à aujourd'hui un outil qui est à la fois RH, mais aussi communication et même maintenant commercial. Donc voilà, servez-vous de vos infos, encore une fois, pour susciter la curiosité, l'envie et l'intérêt des personnes qui consulteraient votre profil. Et un dernier conseil peut-être rapide, c'est sur la partie... maintenant, LinkedIn vous donne la possibilité, il y a une rubrique qui s'appelle « Notre sélection de contenu ». En fait, vous pouvez mettre des contenus en avant sur votre profil LinkedIn. D'accord, c'est toute la partie article. Oui, articles, mais pas uniquement, exactement. D'accord. Ça peut être des posts et ça peut même être, par exemple, moi j'ai mis en avant sur mon profil LinkedIn des vidéos YouTube en fait. D'accord. Donc comme ça, quelqu'un qui consulte mon profil, en un clic, il peut accéder sur ma dernière vidéo qui va parler de comment prospecter efficacement, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet limite de faire de votre profil LinkedIn comme si c'était une landing page un peu et d'avoir des liens de redirection vers des landing pages, vers YouTube ou vers des articles ou des posts que vous avez publiés. D'accord, donc il est assez efficace pour des personnes qui ont plusieurs activités ou plusieurs sites internet de manière à pouvoir répartir un peu le flux qu'on peut avoir sur LinkedIn, quoi. Oui, bien sûr, pour des personnes qui ont plusieurs activités ou tout simplement même pour une entreprise où, je sais pas, tu as différents réseaux sur lesquels tu es présent, où tu as, tu vois, un blog, tu as une landing page, tu as un site. Donc, à partir du moment effectivement où tu as plusieurs sources de contenu, c'est intéressant de les positionner aussi sur ton profil LinkedIn. Comme ça, toutes les personnes qui consultent ton profil, potentiellement, elles sont à un clic de ton site internet, de ton blog, de tes articles sur LinkedIn. Donc, voilà, c'est une rubrique qui a été mise en ligne, je crois, il y a maintenant un peu plus d'1 an par LinkedIn. Il n'y a pas encore tout le monde qui l'utilise, donc moi, je vous recommande vraiment de l'ajouter sur votre profil, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as des outils pour faire une veille assez régulière sur LinkedIn? Parce que des fois, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent en fait au niveau des fonctionnalités. Est-ce que tu as des sources pour savoir où on peut aller choper de l'info? Ouais, alors après, c'est vrai qu'il faut savoir sur LinkedIn, c'est assez difficile à suivre. Ouais, c'est assez opaque dans leur développement, dans leur fonctionnalité. Donc, en fait, tout simplement, pour moi, là, les dernières features que j'ai trouvées hyper intéressantes, c'est cette partie profil, notre sélection. Et il y a la partie aussi webinaire. Ils ont commencé vraiment à mettre en avant... Ah oui, qu'on peut faire des événements directement exactement. Dessus. Le fait de créer les événements, le fait de les partager. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, en termes de roadmap, moi, j'ai cherché, comme toi. Je demande un spécialiste. Comme ça va beaucoup en plus, plus. très clairement, pour nous, c'est hyper important de savoir un peu, tu vois, quelles sont les perspectives de développement de LinkedIn. Il y a quand même très peu d'infos. Ouais. Pour moi, la meilleure façon en fait de savoir ce qui se passe, c'est d'être présent et d'être actif sur LinkedIn. En fait. Ils suivent peut-être des leaders dans le domaine. Ouais, ou bien sûr, il y a des personnes assez influentes qui sont vraiment spécialisées sur la partie communication sur LinkedIn, par exemple. Et eux, en général, ils sont précurseurs. Il y a aussi les LinkedIn Voice. En fait, c'est des personnes en France qui sont plus ou moins partenaires de LinkedIn ou en tout cas qui mettent en avant LinkedIn. Qui sont ambassadeurs. Qui sont ambassadeurs de LinkedIn, exactement. Mais après, rien de mieux que la pratique, en fait. Et moi, par exemple, je me connecte tous les jours sur LinkedIn. Donc forcément, quand il y a quelque chose de nouveau, je le vois assez rapidement. Ouais. Après, c'est important, bien sûr, d'être au courant de ce qui se passe. Mais c'est bien aussi, moi, j'aime bien regarder, laisser un peu, quand il y a une nouvelle fonctionnalité, tu vois, voir un peu ce que ça donne. Et si je suis convaincu moi-même, commencer à l'utiliser. Donc, je suis pas non plus, tu vois, je saute pas non plus sur toutes les nouveautés parce que c'est nouveau, absolument. Après, il faut quand même être dans les premières personnes pour rester dans les tendances et bien utiliser ce réseau. Ouais, parce qu'en fait, comme il y a tellement de fonctionnalités, des fois, on a un objectif précis avec une fonctionnalité. Quand la nouvelle arrive, forcément, est-ce qu'on a une utilité de l'utiliser, finalement? Oui, après, franchement, il y a des fonctionnalités cœur quand même sur LinkedIn, qui sont la publication de contenu, qui sont la recherche de personnes sur LinkedIn, l'envoi d'invitations, l'envoi de messages, la qualité de votre profil LinkedIn. Et puis après, il y a de plus en plus de petites fonctionnalités autour. Mais je pense que, on va dire, pour déjà avoir une bonne communication ou une bonne prospection sur LinkedIn, il faut déjà bien maîtriser, tu vois, la base. Exactement. Et puis une fois que vous maîtrisez bien la base, vous pourrez aller un peu plus loin sur des features un peu plus poussées. Tout le monde voit des opportunités sur LinkedIn, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde, finalement? Moi, je pense que LinkedIn, c'est fait pour tout le monde dans le sens où, en tout cas, tout le monde, à partir du moment où vos clients sont des entreprises, pour moi, c'est inévitable et c'est hyper important d'avoir une présence sur LinkedIn aujourd'hui. La question se pose quand vous êtes dans le B2C pour moi. Dans le B2C, de mon point de vue, il y a d'autres réseaux prioritaires. Mais ce qui ne veut pas dire que LinkedIn n'est pas intéressant, notamment pour la culture de l'entreprise, pour l'image de la marque, pour la marque employeur, pour toutes ces raisons-là. Mais aussi, plus le temps avance, et je ne sais pas ce que tu me diras, ce que tu as remarqué ça, mais plus LinkedIn devient une sorte de Facebook aussi. Il faut dire la vérité aujourd'hui. C'est un peu dérivé sévère, quoi. Voilà. Il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent vraiment comme si c'était en fait leur réseau social. Et j'avoue que moi, personnellement, par exemple, je passe plus du tout de temps sur Facebook aujourd'hui, alors que j'étais la génération quand même un peu Facebook. Oui, moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Donc, mais maintenant, en fait, c'est surtout, moi, ce que je remarque, en tout cas pour ceux qui sont, on va dire, dans le monde entrepreneurial, dans le business, dans les entreprises, clairement, LinkedIn est devenu le réseau social numéro 1.
Et donc, effectivement, il y a ce basculement. Après, je pense que les contenus restent quand même assez quali sur LinkedIn malgré tout. Ouais, au niveau du ton, de l'approche, Ouais. etc. Ouais, on reste sur quelque chose de pro. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que ça a un bon succès. Et de toute façon, les stats ne font que d'augmenter. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de temps passé sur LinkedIn, voilà, ça augmente très vite. Par rapport à cette question-là, c'est vrai que quand on a une cible B2C, la question se pose. Mais je recommande vivement d'aller sur LinkedIn quand on veut parler à ses fournisseurs, ses partenaires, etc. Enfin, tout ce qui touche au B2B, les relations avec des pros. C'est plus dans cet aspect-là que moi je le conseille pour des boîtes qui font du B2C. Mais effectivement, j'avais envie d'avoir ce retour-là de ta part pour savoir si tout le monde pouvait y aller et quelle était la perception. Moi, c'est généralement ce que je recommande parce que finalement, on a toujours des fournisseurs, des personnes aussi qui ont envie de savoir comment ça se passe au sein de sa boîte. Et ce que tu disais, la marque employeur, exactement, c'est très intéressant. Donc du coup, j'allais te demander quels sont les derniers hacks qui sont sortis sur LinkedIn, mais tu m'as... Oui, après, moi je te dis, je suis pas... Enfin, les derniers hacks, j'ai une vision un peu... Tu vois, j'ai une stratégie qui marche et qui fonctionne bien, donc je suis pas à l'affût absolument de tous les derniers petits trucs, tu vois. Ok, c'est bien, c'est intéressant, ça permet de renouveler, ça permet de changer, ça permet de se différencier. Mais en fait, quand tu as trouvé une méthode qui marche, en fait, tu fais juste d'améliorer ta propre méthode. Et moi, c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans. Tu vois, moi, on peut dire que c'est assez classique et assez simple, mais parfois, c'est ce qui est simple qui marche le mieux. Et moi, je peux être, en tout cas, ma société et mes clients, on peut témoigner sur le fait qu'aujourd'hui, se concentrer sur la qualité du sourcing et des recherches, se concentrer sur l'accroche pour contacter les personnes sur LinkedIn. Enfin, LinkedIn, c'est quand même le moyen le plus simple aujourd'hui d'entrer en relation avec... n'importe qui d'un point de vue professionnel, très simplement, en 2-3 clics. Voilà, donc moi, je me concentre beaucoup là-dessus. Après, des hacks en termes de communication, etc. Voilà, ça, c'est plus pour des stratégies, on va dire, marketing et com. C'est vrai que moi, j'ai une approche quand même plutôt prospection et commerciale. Donc moi, mais simplement peut-être pour donner une idée, en tout cas, qui fonctionne bien et on a commencé à appliquer maintenant depuis quelques mois, c'est dans vos messages LinkedIn. Donc quand vous envoyez des invitations, des messages aux personnes que vous ciblez sur LinkedIn, profitez-en pour capitaliser sur vos contenus. Donc par exemple, je sais pas, là, le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui, potentiellement demain dans mes messages sur LinkedIn, quand je vais contacter des entrepreneurs, je vais leur dire je te recommande le podcast, j'ai discuté de ci, de ça avec Astrid, tu trouveras des bons conseils et puis voilà, si ça t'intéresse de poursuivre la conversation. Donc voilà, moi mon hack et ce qui marche bien, c'est capitaliser sur les contenus, podcasts, vidéos, tout ce que vous faites. Et en fait, poussez-les par message aux bonnes personnes. Ne faites pas uniquement de la com, c'est bien la com sur LinkedIn, c'est intéressant. Mais servez-vous aussi de vos contenus pour les pousser directement aux bonnes personnes, aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites. D'accord. Tu parlais de ta stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne Neodeal aujourd'hui et comment on peut mettre en place une stratégie pour sa boîte ? Alors en fait, Neodeal, c'est assez simple. L'idée, une première fonctionnalité, ça va vous permettre de vous créer vos propres listes de prospection. Donc vous avez des critères de recherche, vous renseignez vos critères. Neodeal va vous retrouver les profils LinkedIn qui vont correspondre à ces critères. Donc je sais pas, par exemple... vous souhaitez cibler les dirigeants de tel secteur d'activité, de telle région, avec tel mot-clé. Et là, du coup, Neodeal va vous proposer les profils correspondants. Parmi ces profils, vous choisissez ceux qui vous intéressent et vous constituez vos listes de prospection. Donc le premier intérêt, c'est ça, c'est faciliter la partie qu'on appelle sourcing, donc la création de vos bases de données de prospection, en fait. D'accord. Deuxième chose, une fois que vous avez vos bases de données, ça va être de créer des campagnes. Donc nous, ce qu'on appelle une campagne de prospection sur LinkedIn, c'est l'envoi d'une invitation suivi de messages de relance. L'étape de l'invitation est assez importante sur LinkedIn parce que c'est ce qui va vous permettre d'entrer en relation avec vos cibles. Du coup, ça va vous faire gagner en visibilité quand vous publiez et ça vous permet d'envoyer des messages derrière à ces personnes-là. Et nous, ce qu'on recommande, du coup, c'est de faire une invitation et ensuite 2-3 messages de relance maximum parce que le but, ça va pas être de spammer et effectivement de bien travailler cette approche. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, en partageant des contenus dans les messages ou des choses comme ça. Et en fait, l'intérêt de Neodeal, une fois que vous avez préparé vos listes de prospection, que vous avez préparé vos messages, c'est Neodeal qui travaille pour vous. Donc après, il vous reste juste à être bien vigilant, à suivre de près quand les personnes vous répondent sur LinkedIn, et ça vous fait gagner un temps fou sur la partie prise de contact et prospection. Et en fait, le sourcing, il faut le faire généralement une fois par mois ? Ouais, alors il y a 2 stratégies, soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Nous, par exemple, on le fait une fois par mois chez Neodeal, on a des clients qui le font plutôt une fois par semaine. Il faut, quand on est dans une stratégie de prospection, de business développement, il faut quand même se mettre dans son agenda des moments dédiés pour faire le sourcing, des moments dédiés pour travailler ses messages et pour suivre justement que la prospection se passe bien. Exactement. D'accord. Pour aller plus loin, nous, on recommande de contacter entre 500 et 600 personnes par mois. Mais c'est pas une obligation.
Non, c'est pas une obligation. D'accord. C'est ce qu'on on recommande. peut aller jusqu'à... On peut aller jusqu'à 300 personnes par semaine avec notre outil. Ah ouais, d'accord. Donc tu peux faire 1200 par mois, quoi, en gros, à peu près. Ok, donc 1200 prospects par mois. Si on est bien à cheval dessus, voilà, c'est d'avoir le temps, en fait, finalement. C'est le temps, et après, c'est la capacité à gérer, du coup, toutes les personnes qui vont vous répondre, parce que initier la prospection, finalement, c'est la première étape. Oui. Après, il y a toute la partie gestion des personnes qui vont te répondre. Puis, à partir du moment où quelqu'un est intéressé, le but, c'est de le convertir en client. Donc, c'est pour ça que nous, en moyenne, nos clients, ils sont à 500-600 personnes prospectées par mois. Après, bien sûr, ça va dépendre de votre activité, de votre temps, de votre organisation. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Hein. Ça, après, c'est à vous de voir. D'accord, si on a le temps de gérer tout ça dans le mois et d'apporter les bonnes réponses au bon moment, quoi. Il faut être assez réactif. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'acquisition de 1200 contacts par mois, allez-y, mais ça risque de faire mal. Et justement, la spécificité de Neodis, c'est que vous accompagnez justement les dirigeants à mettre, ou les personnes qui souhaitent aller sur LinkedIn, à mettre en place ce processus-là. Donc, en fait, les personnes peuvent aller de manière autonome et utiliser l'outil de manière très autonome s'ils le sentent. Mais après, vous accompagnez aussi sur la mise en place de stratégies digitales, finalement. Enfin, digitales. Mise en place de stratégies de social selling ou sur LinkedIn, ouais. Exactement. Oui, c'est ce qu'on fait, parce qu'en fait, notre but, si tu veux, c'est bien sûr, on propose un logiciel, mais on sait que le logiciel seul ne fait pas la performance. C'est le logiciel avec la bonne stratégie. Finalement, un logiciel, c'est un outil. Si tu n'as pas la bonne stratégie, tu peux contacter 1200 personnes par mois. Tu n'auras pas forcément les performances. Ça va te faire gagner du temps, mais tu n'auras pas forcément les performances. Alors que si tu fais la bonne stratégie avec le bon outil, là, c'est là où tu vas aller chercher de la perf. Donc effectivement, on a un rôle aussi d'accompagnement, de conseil ou de formation. Et on accompagne des entrepreneurs ou des équipes commerciales, justement, comme tu dis, sur cette stratégie. C'est-à-dire comment faire un sourcing de qualité, comment retrouver ses cibles sur LinkedIn, quel message écrire, quel rythme mettre dans tes campagnes, combien de temps attendre entre deux relances. Enfin, toutes ces questions-là, on les aborde. Et après, c'est vrai que ça va être vraiment au cas par cas aussi. Parce que chaque entreprise a des cibles différentes, chaque entreprise a des approches différentes. Mais voilà, nous, on a effectivement cette envie aussi d'accompagner pour aider nos clients à performer, parce qu'après, si nos clients performent, c'est que l'accompagnement est bon, quoi. Voilà. Ouais. Donc, Ce que tu disais, c'est qu'en fait, tu fais un premier message de prospection et 2 relances. Est-ce que tu peux, par exemple, je sais pas, si tu as fait deux relances en janvier, février, est-ce que tu peux relancer 6 mois après avec un autre levier, pour voir peut-être que si c'est ça qui va plus intéresser une cible ou une autre. Est-ce que tu as un quota de fois sur ton outil pour relancer? Alors nous, une campagne au maximum, ça va être 3 relances. Maintenant, tu peux programmer tes relances. Par exemple, tu peux faire 2 premières relances avec une semaine d'écart ou 10 jours d'écart, et ta 3e relance, attendre 6 mois. Tu peux très bien attendre 6 mois entre ta 2e et ta 3e relance. Ça, c'est toi qui paramètres au moment où tu prépares ta campagne. Après, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, nous, on recommande aussi à nos clients, après 2-3 relances sur LinkedIn, si les personnes n'ont pas répondu, c'est pas grave, c'est un travail commercial. Quand on fait un travail commercial ou de prospection, il faut s'attendre à forcément avoir des personnes qui vont pas forcément vous répondre tout de suite, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la prospection. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que tant que la personne m'a pas dit soit je suis intéressé, soit arrête, ça m'intéresse pas, dans le doute, moi, je continue, tu vois. Maintenant, je continue pas sur LinkedIn et je suis pas un forceur. C'est-à-dire que tu vois, je fais 2-3 relances sur LinkedIn, la personne m'a pas répondu sur LinkedIn, à ce moment-là, je vais changer d'approche. Par exemple, je vais faire de l'emailing derrière. Tu vois, ou je vais inviter un webinaire, ou enfin voilà, je vais trouver quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut toujours extraire des données? Ouais. On peut toujours extraire les données. Avec Neodil, vous pouvez aussi du coup rechercher les emails des personnes, des profils LinkedIn qui vous intéressent, et du coup effectivement transférer ou exporter ces données soit vers votre CRM, soit vers une solution pour faire de l'emailing. Ouais. Donc on va aussi alimenter les CRM et les logiciels d'emailing en contacts qualifiés pour alimenter soit des newsletters, soit des stratégies d'emailing derrière. D'accord. Ça laisse la place à 2 leviers différents. Exactement. En fait, si tu n'arrives pas à trouver la personne de ce côté-là, tu peux lui proposer autre chose avec de l'emailing. Peut-être que c'est un format aussi qui va plus lui plaire. Hein. Oui, non, mais des fois, c'est... Ah non, mais ça marche. Hein. Je peux te dire que nous, on a des clients en fait, qui ont mis le process. Ils commencent sur LinkedIn avec ce qu'on a expliqué, donc une invitation, 2-3 messages de relance. Et ensuite, si la personne n'a pas répondu, c'est pas grave. Ils vont les inscrire à une newsletter. Et puis, tu sais pas, 4-5 mois après, ta newsletter, il suffit que le sujet, ça y est, ce soit le bon moment pour la personne en face. La personne, du coup, t'as toujours en tête parce que régulièrement, elle reçoit des nouvelles de ta part. Et si à chaque fois, c'est très quali, forcément, au bout d'un moment, quand elle aura un besoin,
Elle va penser à toi, en fait. Finalement, on va rester dans l'inconscient. Va toujours, Et puis, c'est comme ça que ça tilte aussi. Un jour, on a un besoin qui n'est pas immédiat, mais 6 mois après, on peut tilter et dire, OK, j'avais repéré telle personne pour telle problématique. Peut-être faire appel à nous à ce moment-là. Et puis même nous, en tant qu'entrepreneurs, de temps en temps, moi, je suis contacté par des personnes, tu vois, sur le moment, c'est pas le bon moment, tu vois, j'ai d'autres sujets, etc. Mais du coup, j'ai la personne en tête, j'ai la société en tête. Et puis, si la personne continue de façon assez soft, mais régulière, tu vois, à me donner des nouvelles, à me partager des choses quali, forcément, ça me donnera envie d'aller vers elle le jour où ça y est, j'ai le besoin et je veux me lancer sur le sujet, quoi. D'accord, ok. Parce que souvent aussi, on me demande comment on fait pour récupérer des fichiers plutôt quali pour ces bases de données. Donc, ça peut être aussi un levier. C'est ça. Avec Neodeal, en tout cas, nous, c'est un problème auquel on répond. Nous, on dit à nos clients, arrêtez d'acheter ou de louer des fichiers de prospection, faites-vous vos propres fichiers. Ça coûte cher aussi. Et c'est cher, pas forcément... et la qualité aussi n'est pas forcément au rendez-vous. Non, j'ai souvent eu ça et c'était pas efficace. J'ai pas eu que des retours. Bon, tu m'as posé des questions pour éviter les copier-coller de masse. Donc ça, on a la réponse. Alors oui, la question que je voulais te demander, c'est comment on fait pour optimiser sa recherche sur LinkedIn. Alors quand on n'a pas un accès payant... Premium ou Sales Navigator. Ouais, c'est ça. Quand on n'a pas un accès premium, comment on fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas ? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour mieux rechercher ses clients, mieux les cibler ? Ou il n'y a pas forcément de technique ? En fait, tu as le moteur de recherche de LinkedIn, même avec un compte basique. Tu vas quand même avoir des filtres assez intéressants de recherche pour affiner tes recherches. Mais moi, personnellement, vraiment, à partir du moment où tu inscris LinkedIn dans ta stratégie commerciale, mon point de vue, c'est que, comme dans tous les métiers, à un moment, quand on veut être efficace, il faut avoir les bons outils. Ouais. Et donc, ça veut dire investir à un moment dans les bons logiciels ou les bons outils pour performer. Pour moi, quand on fait vraiment de LinkedIn un axe de prospection, un axe de communication, un axe marketing, sérieusement, ça vaut le coup quand même d'investir sur un premium ou même, moi, je recommande plutôt un Sales Navigator pour la partie vraiment commerciale parce qu'en fait, vous allez avoir un moteur de recherche beaucoup plus précis, beaucoup plus de filtres. Vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez. Et encore une fois, la qualité de la base de prospection, c'est ce qui fait aussi à la fin la performance. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est plutôt effectivement au moins de tester. Il y a 30 jours d'essai offerts sur Sales Navigator pour voir un peu la différence en termes de qualité. Après, pour être honnête avec toi, nous, on a des clients qui ne sont pas du tout sur du LinkedIn Premium ou Sales Navigator. Et avec les filtres de LinkedIn basiques, ça leur suffit très bien pour faire leur sourcing, trouver les bonnes personnes. Donc, on est limité en termes de recherche, ouais, c'est ça. C'est ça le problème avec un LinkedIn basique, c'est qu'à force de faire des requêtes sur le moteur de recherche de LinkedIn, à un moment, LinkedIn va vous demander de passer à une offre supérieure pour continuer à faire des recherches, ce qui est un peu logique normal. Et que c'est leur business, donc voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Encore une fois, nous, on est compatible avec quelle que soit l'offre de LinkedIn, Neodeal, ça fonctionne derrière. Maintenant, on recommande, c'est vrai, de passer sur une offre premium ou Sales Navigator parce que ça facilite justement ce travail-là et ça vous fait gagner du temps. Maintenant, je peux comprendre que quand on se lance, on n'a pas non plus un budget illimité et parfois, il faut faire des choix. Maintenant, pour moi, si on n'a pas au moins entre 150 et 200 euros à investir par mois en outils marketing ou commerce, ou de prospection pour performer, voilà, c'est un budget un peu minimum aujourd'hui quand on a des ambitions et qu'on souhaite vraiment y arriver. C'est-à-dire que, comme tout, quoi, il faut être prêt à investir pour réussir. Donc, voilà ce que je recommanderais là-dessus. D'accord, ok. Donc, si on n'est pas prêt à investir... si on n'est pas prêt à investir, est-ce qu'on a vraiment confiance dans son produit ? Tu vois, moi, je suis plus dans ces philosophies-là, ces façons de penser. Ouais. Si on croit en soi et si on croit dans son entreprise, dans son produit... 150 euros par mois sur les bons outils pour accélérer, en fait, c'est un ROI, quoi. Faut voir ça comme un investissement qui apportera de la perf. Maintenant, c'est vrai que si on est encore au stade un peu de test du marché, de création de l'offre, c'est peut-être pas le bon moment effectivement d'investir. Faut attendre que l'entreprise soit mature et que l'offre sera vraiment bien développée avant de mettre ces leviers-là en place, quoi. Ouais, ou d'avoir les premiers signes, positifs, que c'est bon, t'as trouvé le bon modèle, t'as trouvé la bonne offre et la bonne façon de la vendre. Après, rien n'empêche peut-être de commencer à rajouter des personnes dans son cercle. Bien sûr. Et de les relancer après. Oui, donc on peut travailler quand même le travail de sourcing, quoi. Oui, on peut travailler le travail de sourcing et on peut même, nous sur Neodeal, vous avez une fonctionnalité pour travailler déjà les personnes qui sont déjà dans votre réseau. Tu vois, nous par exemple, on s'est rendu compte que nos clients, on a parfois des clients, ils ont 6000, 7000 personnes dans leur réseau LinkedIn. Et quand on leur demande est-ce que vous leur envoyez des messages de temps en temps, est-ce que vous travaillez votre réseau, personne ne le fait aujourd'hui. Non. Et déjà, tu fais ça. Normalement, si tu as déjà ne serait-ce que 500, 600 contacts sur LinkedIn, potentiellement des personnes avec qui soit tu peux faire du business, soit des bons contacts à réactiver.
Et donc ça peut être aussi intéressant, effectivement, surtout en phase un peu de lancement, de test. Travailler son propre réseau, sa communauté. Son réseau, déjà, ça peut accélérer dans la recherche de son réseau. Exactement. Pas forcément dans l'approche commerciale, dans l'absolu. Direct, mais ne serait-ce que pour avoir des feedbacks, pour avoir des bons contacts. D'accord, donc si on n'a pas le budget, forcément, on peut commencer en amont par développer son réseau. Et quand on a un budget, du coup, on peut accélérer un peu la recherche, quoi. C'est ça. Et puis surtout, à vous de voir quand vous pensez que votre produit ou votre offre est assez mature pour justement que vous puissiez avoir confiance et quand vous investissez entre 150 et 200 euros de logiciel marketing ou de prospection par mois, vous voyez pas ça comme un risque, en fait. Vous voyez vraiment ça comme une opportunité d'aller plus vite et plus loin, quoi. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que l'offre soit bien définie, bien claire et que, qu'il y ait deux leviers d'acquisition qui sont déjà assez performants. Oui, ou pour moi, le bon signe, c'est à partir du moment où tu gagnes des clients qui ne te connaissent pas du tout. Ouais. Tu vois, je veux dire, qui font pas partie de ton réseau, que tu n'as jamais contacté auparavant, et que pour moi, c'est les bons premiers signes. Quand des personnes sont intéressées alors qu'ils ne te connaissent pas du tout au départ, c'est quand même un bon signe sur tu as peut-être trouvé, ça y est, un peu le bon positionnement, la bonne offre, etc. Et ça peut valoir le coup d'accélérer. D'accord, ok. Donc ça peut valoir le coup d'accélérer les choses. J'ai une dernière question. Allez, dernière question, dis-moi. Quels seront les prochains axes de développement de Neodeal ? Alors, c'est une question intéressante. Là, on a beaucoup travaillé sur la partie équipe. C'est-à-dire que nous, maintenant, on a des clients. C'est assez marrant parce que dans notre évolution, au départ, on avait beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes un peu seules qui prenaient Neodeal pour développer leur business. Ouais. Et plus le temps passe, plus maintenant, c'est des équipes commerciales, tu vois, qui s'équipent, en fait. Et elles ont besoin de fonctionnalités équipe. Du type, si on est 3 dans l'équipe, si mon collègue prospecte telle personne, moi, il ne faut pas que je la prospecte. Donc, des trucs anti-doublons. Un suivi des performances et des statistiques sur les campagnes qui doit être amélioré. Un reporting. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qui sera mis en ligne, qui est mis en ligne là, au mois de mars. Et ensuite, sur les prochaines évolutions, ça va être de poursuivre l'amélioration de l'enrichissement des contacts. Donc encore améliorer nos algos de recherche d'emailing, recherche de téléphone. Donc pour donner en fait toutes les coordonnées et tous les moyens en fait de contacter les personnes qui vous intéressent. Et un dernier aspect, ça va être le fait de demain, par exemple, quand tu fais une publication sur LinkedIn, on va faire remonter dans Neodeal toutes les personnes qui ont interagi. Donc toutes les personnes qui ont liké, commenté, etc. Pour que toi, tu puisses savoir et relancer. C'est une bonne façon aussi de relancer. Quand tu publies quelque chose sur ton LinkedIn, les personnes qui like ou qui commentent, c'est intéressant de revenir vers elles et de leur dire voilà, merci pour votre like, votre partage. Est-ce que vous voulez qu'on discute ? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin ? Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver aussi assez rapidement. D'accord. Courant après, 2021 ou Oui, 2021. Ça. Ouais, d'accord. Ouais. Donc tout ce que tu nous dis là, ça va arriver cette année. Ouais, ça va arriver même si tout va bien avant cet été. Hein. D'accord, ok. Bon, j'espère que tu nous en parleras. Ouais, on va parler des nouvelles fonctionnalités dans un prochain épisode. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci d'avoir répondu à toutes les questions qui avaient peut-être en suspens ou que les gens se posaient, ou savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas d'aller sur LinkedIn, est-ce que c'est fait pour moi ou pas, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi. Et puis... Force et bon courage à tous les entrepreneurs. Situation compliquée, mais c'est parfois aussi dans les situations comme ça qu'il y a les opportunités à aller chercher. Exactement. Donc lâchez rien, travaillez bien votre strat, travaillez bien votre approche, et puis bon courage à tous. Ouais, et allez prospecter 1200 clients sur LinkedIn, c'est possible. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur Neodeal, donc vous avez tout dans la description du podcast et dans la barre de recherche sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller regardez tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.